Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Hub Radar vidéo dédié aux tendances du CES, le Consumer Electronic Show, le salon mondial de l'innovation et de la tech qui a lieu normalement à Las Vegas où nous allons chaque année. Cette année, c'était 100% du online. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut, et je vais partager avec vous trois grandes tendances issues de notre dernier Hub Report où en 500 slides, nous avons fait le tour de toutes les conférences, les annonces, les tendances, les innovations. Autour de cette tendance, on en a gardé trois pour ce Hub Radar. La première, un monde de la tech à son apogée. Pour beaucoup, 2020 n'a pas été une bonne année. On pense à nos amis de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, du transport, de l'événementiel, de la culture et bien d'autres où c'est évidemment particulièrement dur. De là à dire que c'était la pire année de l'humanité comme l'a expliqué Time, je pense qu'on pourrait en parler à nos grands-parents lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a eu une accélération phénoménale pour la tech qui a, elle, fortement bénéficié des effets indirects du Covid. Le e-commerce a progressé de 10 ans en 8 semaines. La télémédecine a fait x10 en 15 jours. Le streaming vidéo, on est tous sur Netflix, Amazon Prime Video ou même Disney qui a recruté 50 millions d'abonnés. C'est une progression de 7 ans en 5 mois. Et l'e-learning, c'est 250 millions d'étudiants américains qui ont dû passer au e-learning en 2 semaines. Malgré ça et malgré le succès, on va dire, d'un certain nombre de grands groupes, c'est pour les TPE et PME une vague ratée. C'est seulement 37% des TPE et PME en France qui ont un site internet, sauf 9% d'entre elles qui ont un site e-commerce. Donc un gros travail à faire. C'est aussi un internet et une tech de moins en moins américaine avec l'explosion de l'Asie et d'ailleurs des smartphones en Inde et en Chine, 5 fois plus de smartphones dans ces pays qu'aux États-Unis. Donc il va falloir pas juste regarder la Silicon Valley mais de plus en plus l'Asie et en particulier la Chine. D'ailleurs, au-delà de l'internet et du smartphone, tout le monde s'est posé la question de la prochaine big tech. Est-ce que c'est l'ordinateur quantique, la 5G, l'IoT, la blockchain, la réalité virtuelle ou augmentée, le cloud? Vraiment, tout le monde est un petit peu en train de se poser des questions. Toute cette technologie se développe, progresse, des fois moins rapidement qu'on l'imagine. Évidemment, depuis 2 ans, au CES, c'est la 5G qui intéresse beaucoup de monde, une capacité à pouvoir connecter plus d'appareils plus vite et donc avec beaucoup d'attentes dans le domaine du retail, de l'industrie, de la mobilité. Mais la 5G, c'est déjà ringard, on est déjà la 6G en test en Chine et puis on nous parle beaucoup à terme de la connectivité via nanosatellites. On a des nuées de nanosatellites chez SpaceX ou Amazon qui vont permettre désormais de connecter n'importe quel point du globe. Très utile par exemple de la logistique pour suivre un container en plein milieu du Pacifique. Évidemment, on nous parle aussi de l'ordinateur quantique. Ça fait déjà 2 ans que IBM exposait un ordinateur quantique au CES. On a Google et d'autres acteurs qui sont en train de les rejoindre. L'idée, c'est évidemment de dépasser les architectures habituelles des processeurs. On pense à Intel, AMD et Apple d'ailleurs qui s'y est mis. Et donc, on voit bien qu'on arrive un petit peu au bout de la loi de Moore. On ne peut plus miniaturiser réellement. Il faut passer sur d'autres architectures. Le quantique est encore en R&D, mais avec beaucoup d'espoir pour pouvoir booster la capacité de calcul demain dans la high-tech, dans l'industrie, dans la chimie, l'énergie ou la finance. Ça va prendre encore quelques années, ça sera peut-être disponible à terme via le cloud. En tout cas, on voit les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft accélérer très fort, racheter tout un tas d'acteurs ou développer leurs propres solutions en cloud, en edge, au niveau des devices connectés, au niveau des applications, que ce soit dans le retail, dans l'industrie, dans la santé. Beaucoup de cash pour investir avec ce succès tout simplement des usages et de la publicité ou du trafic pour tous ces grands acteurs et donc beaucoup de cash à investir pour acheter des startups ou pour faire de la R&D. D'ailleurs, un tel succès que la taille commence en devenir problématique et donc on voit les big gouvernements commencer à se poser la question de réguler, même aux États-Unis, ces grands acteurs. On l'a vu avec des effets de bord sur les élections, sur les lois du travail, sur les fake news, sur la modération, sur la privacy, sur l'abus de position dominante. Donc ça va être à suivre. Deuxième tendance, la santé, le sport connecté. Donc là, on a vu beaucoup d'accélération sur la e-santé avec tout ce qui est outils ou appareils de prévention, la télémédecine, les assistants robotiques en particulier dans l'hôpital, le diagnostic avec de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou augmentée pour former les praticiens et puis tout ce qui est prévention et bien-être. Alors les masques, on en a vu beaucoup avec beaucoup de choses un peu gadget parfois au CES. Le wearable finalement qui après une première vague autour des bracelets connectés pour compter ses pas avait un petit peu du mal à trouver son relais de croissance. Et bien aujourd'hui on voit un deuxième usage qui est en train de décoller, c'est le sport à la maison, le sport connecté avec des appareils connectés. On a Peloton qui est le leader on va dire du vélo connecté, mais depuis on a vu tout un tas de nouveaux appareils se connecter avec des cours en
en live ou en replay, des capteurs qui suivent vos performances. Et là, l'idée, c'est de remplacer sa salle de gym qui est malheureusement fermée. C'est aussi plein de robots pour limiter l'exposition des clients et des vendeurs en retail. Un robot machine à pain chez Shop, un robot à salade chez Heineken, chez Walmart, c'est un robot à smoothie. Et puis, c'est aussi l'évolution des modes de livraison. On connaissait déjà Zipline qui en Inde et Rwanda livre des médicaments à distance. Là, on a vu une évolution de la régulation dans les pays développés avec des tests de Google, d'Amazon ou autres qui ont eu une autorisation temporaire à cause du Covid pour pouvoir livrer les plus seniors d'entre nous. La e-santé, ça intéresse beaucoup les géants digitaux. Google fait déjà des choses depuis des années. Microsoft a accéléré sur le cloud, tout comme Amazon. Apple travaille beaucoup en collaboration avec les hôpitaux autour d'appareils connectés autour de leur smartphone ou de leur Apple Watch. Et Amazon a évidemment racheté depuis Amazon PillPack et lancé Amazon Pharmacy. Donc on les voit arriver très très fort. C'est aussi un déluge de startups. 46 d'entre elles sont désormais des licornes dans le secteur de la santé avec beaucoup d'acteurs en Asie et aux États-Unis. On pense quand même à Doctolib en Europe. Troisième tendance, une transformation de la mobilité de la ville et de la maison. Smart City, Smart Home, Smart Mobility. Clairement, malgré nos velléités d'aller trouver un petit peu de verdure, on voit bien qu'au niveau mondial, il y a toujours une urbanisation très rapide des populations avec des mégalopoles désormais. Et donc avec cette difficulté de devoir rendre ces villes vivables malgré le trafic, malgré la pression démographique et immobilière. On va parler de villes d'abord vertes, connectées, durables et pourquoi pas smart à in fine. C'est le retour de l'industrie automobile puisqu'on a un peu peur d'aller se mélanger dans les transports en commun. Un petit, on va dire, rebond de la part de l'industrie automobile, mais on devrait plutôt parler de l'industrie de la mobilité, tout simplement puisqu'aujourd'hui les sujets c'est la voiture connectée et électrique, c'est l'interconnexion du véhicule avec les autres véhicules ou l'infrastructure routière. On parle de V2X pour véhicule to everything, c'est le robotaxi, le véhicule autonome, beaucoup d'accélération de la R&D, pas encore vraiment d'appareils 100% autonomes sur nos routes, la mobilité as a service et la micromobilité, vous savez, toutes ces trottinettes et autres nouveaux moyens de transport, avec autour de ça beaucoup de sujets sur la cartographie, les capteurs, l'IA et les processeurs, le cloud, la 5G et l'Edge, donc beaucoup de on va dire, technologies qui sont en train d'évoluer en même temps, qui vont changer notre façon de nous déplacer. Évidemment, une explosion des véhicules électriques. Après l'énorme succès de Tesla, en particulier en bourse, on voit que ça y est, tous les constructeurs non seulement n'ont pas juste un ou deux véhicules électriques, c'est carrément sont en train de passer une partie de leur flotte, voire à terme ne feront peut-être que de l'électrique, et plein de nouveaux acteurs, de nouvelles startups qui arrivent. J'en ai listé ici quelques-unes, donc vraiment ça fausse fort. On imagine que toutes ne survivront peut-être pas à terme. Il y aura peut-être une reconcentration. En tout cas, on voit que le mouvement vers le véhicule électrique est bien lancé. Avec tout un léger bémol, véhicule électrique ne dit pas forcément véhicule vert. Il faut bien fabriquer cette électricité, elle peut être nucléaire. Il faut bien fabriquer ses voitures et ses batteries. Sujet de recyclage derrière, et puis il va falloir équiper surtout en plateforme de recharge pour qu'on puisse l'utiliser partout. C'est aussi le véhicule autonome. On a vu une nouvelle navette cette année avec Zoox qui a été racheté par Amazon. C'est pourquoi pas demain un drone volant pour se déplacer avec le Cadillac Air Taxi de General Motors, mais la réalité c'est que avant d'en être à se déplacer dans les centres-villes, ça sera certainement des camions et du transport autonome pour le transport routier entre grandes villes sur l'autoroute ou pour la livraison du dernier kilomètre. Et là, on voit beaucoup de choses, entre autres chez JD.com ou des tests de drones volants chez Tesco. Et puis des fois, c'est plus simple, c'est optimiser la livraison tout simplement avec ce nouveau casier Home Valley de chez Walmart avec une partie surgelée, une partie frais, une partie sec qui va permettre en fait de vous livrer même quand vous n'êtes pas là et d'optimiser tout simplement les tournées de livraison pour par exemple livrer hors des heures d'ouverture ou la nuit. Le bilan de ce CES, il est clair, c'est apprendre plus vite que la concurrence face à un monde qui est en train de changer de multiples manières, mais c'est surtout aussi agir plus vite sur ces apprentissages. En tout cas, si vous voulez accélérer votre transformation et en apprendre plus, devenez membre du Hub Institute, recevez nos derniers Hub Reports, entre autres celui sur le CES. 500 slides, 7 tendances analysées en détail, énormément d'insights pour anticiper le monde de demain et puis découvrir nos autres Hub Reports. On en sort 3 entre autres sur le futur du e-commerce, 15 types de e-commerce qui ont été analysés par toutes nos équipes
Rejoignez donc les 120 grandes entreprises qui sont désormais membres pour en savoir plus sur la transformation du business, la transformation des organisations du travail et la transition durable. Énormément de choses, ou tout simplement proposez-nous d'intervenir pour qu'on vienne vous résumer ça en 1h, 1h30 auprès de vos équipes pour les inspirer et les emmener. Merci à vous et rendez-vous au prochain Hub Radar.